Salut les poissons, bonne année 2021, plein de bonnes choses pour vous et mille merci d'être présents sur cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver pour vos énergies de la deuxième partie de janvier 2021. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle de Béline. Comme d'habitude, on commence par votre énergie principale. Allez, pour mes poissons, sur cette période de la deuxième partie de janvier 2021, énergie principale, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Et vous pouvez essayer aussi, si vous êtes à la retraite, de trouver des messages pour vous, pour vos projets. Hop. Le relationnel sentimental, que vous soyez en couple ou pas. Et enfin, le financier. Avoir des conseils, une tendance, voilà pour vous. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le bonheur, rien que ça. Bah écoutez, hein, vous allez vous sentir bien. Pour moi, vous allez aller vers des choses qui vous rendent heureux et heureuse. Regardez, on a l'argent. Des joies avec l'argent. Écoutez, il se peut qu'il y ait des sommes d'argent assez sympathiques pour vous, une amélioration financière. On verra le conseil plus tard, mais là, il peut y avoir une belle rentrée d'argent sympathique pour vous. Ça peut être lié aux professionnels aussi, ça peut être lié aux héritages, ça peut être lié à plein de choses. On débloque une somme d'argent qui, bien évidemment, vient contribuer à votre bonheur, bien qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue quand même. Donc bref, vous vous sentez aussi peut-être riche de l'intérieur, épanoui. Ça peut être aussi dans votre couple, dans votre vie sentimentale, que vous vous sentez bien, que vous vous sentez épanoui, hein. Vous retrouvez un certain calme et une certaine sérénité ici, mes poissons. Donc c'est un très bon dos de deck déjà pour commencer. Ok, allez, c'est parti, on va découvrir le reste, hein, du coup. Énergie principale générale, vous avez l'intelligence. Alors, c'est une bonne carte, hein. Déjà c'est une carte positive, hein, puisque l'intelligence, eh bien écoutez, c'est une carte d'ouverture d'esprit. Une carte d'ouverture d'esprit, une carte de compréhension dans sa globalité, de lucidité, de perspicacité aussi, et de sagesse, de prise de recul, d'analyse, de compréhension, d'accord ? Donc c'est une carte positive parce qu'elle donne de la lucidité et l'intelligence aussi du coup nécessaire pour atteindre différents objectifs ou alors pour contourner des difficultés, des épreuves. Et aussi, vous voyez, atteindre nos objectifs par une compréhension ou détourner des difficultés, des obstacles, des épreuves par la compréhension, voir l'élément qui tique en fait, d'accord ? Donc c'est très bien parce que ça va vous permettre d'avancer sereinement en fait et tout en prise de recul en fait, sans vous enflammer. Vous allez bien analyser les choses et vous allez tomber dans la justesse en fait, pour pouvoir contourner, rebondir, avancer. Alors cette carte là aussi, il faut savoir qu'elle favorise tout ce qui est concours, examen, stage, tout ce qui est lié à l'écriture. Donc là c'est une période d'examen. Si vous êtes encore en études ou si vous êtes en formation ou ce genre de choses, c'est favorisé, il y a de la réussite, d'accord? Et en ce qui concerne les épreuves, bah écoutez, là on voit que vous allez savoir, comme je vous l'ai dit, hein, ça va prendre le temps d'étudier, d'analyser la difficulté pour y faire face par une excellente compréhension, parce que vous aurez tous les éléments, et c'est quand on a tous les éléments qu'on peut prendre les bonnes décisions. Donc, très bon ici les amis, il y a de la réussite pour mes étudiants là et les personnes qui sont en formation. C'est super. Au niveau professionnel, on a l'eau. Alors, l'eau, ça nous parle de sensibilité, ça nous parle d'émotion, ça touche tout ce qui est la sphère, aussi pour moi, créative du coup, hein, puisque c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, au plus profond de soi. Il y a aussi pour moi cette notion, vous voyez, dans la carte du bateau, qu'il peut y avoir une... Vous voyez, le bateau est sur la mer et on voit qu'il y a de la houle, quoi, il y a des vagues. Donc, il peut y avoir aussi une certaine... je ne sais pas comment dire, vous voyez, il peut y avoir, ça peut ne pas être de tout repos, ça peut être assez éprouvant sur le plan émotionnel, d'accord? Donc pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, là va falloir être prêt à traverser justement cette mer, là, cet océan, ces vagues, cette houle, pour atteindre vos objectifs, d'accord? Et on vous dit de faire très attention à votre émotivité qui pourrait venir freiner vos élans là, en cours de route. D'accord? Il faut vraiment ne pas prendre les choses trop à cœur. Il faut vraiment voir les choses
dans la globalité, avec intelligence, avec recul, bien tout dissocier, ne pas laisser trop l'émotion prendre le dessus sur vos réactions, sur vos prises de décision, d'accord? Parce que ça pourrait venir un petit peu contrarier votre avancée au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a des personnes au cours d'entretien ou des conseillers, ce genre de choses, qui vont vous déstabiliser, notamment chez Pôle emploi. Par exemple, on ne tombe pas toujours sur des gens très sympathiques ou qui peuvent essayer justement de vous tester, de vous booster, de vous piquer, vous tester pour voir si vous avez les épaules pour. Si l'émotion prend le dessus, ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment venir me canaliser cette émotion par la réflexion, par le côté mental en fait que vous avez, d'accord? Donc ça c'est votre conseil. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, hein, là va falloir mettre vos capacités créatives et d'imagination, bah écoutez, en avant, d'accord? Il va vraiment falloir mettre ces qualités-là en avant parce que ça peut vous servir pour vous démarquer, pour avancer, pour développer des projets, pour voilà. C'est cette notion-là que j'ai, ces capacités-là de création vont vous permettre de vous démarquer et d'avancer, ok? C'est le conseil qu'on vous donne ici. Écoutez, dans d'autres cas aussi, ce qu'on peut voir pour certains et certaines, c'est que vous pourriez peut-être vous laisser aller bah, justement au gré des vagues, au gré du vent, voilà, vous laisser un petit peu porter. Et donc du coup, ça serait un petit peu dommage parce que ça ne vous permettrait pas forcément d'atteindre vos objectifs parce que là, on est vraiment dans une démarche ici, mes poissons, où il faut prouver, où il faut... comment dirais-je, ne pas relâcher les efforts, ne pas relâcher la pression, les efforts, il faut vraiment montrer que vous êtes là, poursuivre vos efforts, justement, c'est vraiment ce que j'entends, poursuivez vos efforts, ne les relâchez pas, d'accord? Ne vous dites pas, yeah, allez, pompez là, je me laisse aller, je vis au jour le jour, non mais voilà, dans le domaine professionnel, là, on va attendre de vous du concret, ok? Et même au niveau des études, là, ne vous laissez pas aller. Voilà, il faut vraiment rester focus sur vos objectifs. D'une manière concrète, ok? Dans les actes. Ok, au niveau sentimental, waouh! Relationnel, carte bleue. Bah écoutez, c'est une carte qui veut tout et rien dire à la fois parce que, en fait, c'est tout simplement une carte qui vous dit que votre ciel est dégagé. Donc là, c'est plein de belles promesses parce qu'on est sur... une carte de protection, de bénédiction. C'est un ciel qui se découvre s'il y avait un peu des nuages. Donc là, on peut nous parler effectivement de nouvelles rencontres. On peut nous parler de projets de couple qui vont voir le jour, ou en tout cas, on vous dit c'est feu vert, allez-y. Pareil, si vous vous posez la question, est-ce que je me lance avec cette personne, pardon, j'ai bougé le trépied, ou est-ce que je me lance avec cette personne, est-ce que je déclare ma flamme, ou est-ce que je demande ma partenaire en mariage, en pax, de vivre ensemble, de faire un enfant, de faire un projet de vie commun, de vie en commun, pardon. Bah écoutez, on vous dit allez-y quoi, lancez-vous. Dans le relationnel sentimental, on vous dit lancez-vous, allez-y. Vous avez feu vert, votre ciel est dégagé, c'est le moment, tentez votre chance quoi. D'accord? Donc, potentielle nouvelle rencontre, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on vous dit lance-toi, vas-y, mais démarche. Dis ce que tu as à dire, propose, fais des propositions, invite, tu as la carte bleue quoi, donc c'est tout bénef pour toi dans le domaine sentimental. Et même si vous aviez des choses sur le cœur, si par exemple au niveau de votre couple ou de relations amicales, familiales, il y avait peut-être des petites tensions, ou voilà, on vous dit que tout simplement il faut dire ce que vous avez à dire, il y a là une discussion qui s'ouvre et on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Il y a vraiment des réconciliations, il y a vraiment cette notion de trouver des accords et de retrouver une certaine paix en fait, hein. Donc allez-y, osez dire ce que vous avez à dire, osez vous lancer, proposer, inviter comme je vous l'ai dit, parce que votre ciel est dégagé dans ce domaine-là, donc c'est super. Et enfin, au niveau financier, on a la nativité. Ah, bah alors là, déjà, d'un point de vue général, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a la naissance. Il y a des bébés qui vont être conçus. Il peut aussi y avoir la naissance d'un projet que vous avez... auquel vous avez beaucoup réfléchi, que vous avez créé, d'accord, qui mène réflexion et création. Donc c'est peut-être un projet que vous avez créé, ça peut être professionnel, ça peut être immobilier, ça peut être plein de choses, mais ça vient de vous, c'est votre création qui va voir le jour ici, qui va se concrétiser, c'est favorisé.
Ah, ça c'est quand même plutôt pas mal déjà, hein. Donc des projets qui sont créés par vous-même, donc vous êtes le maître d'œuvre, on va dire, ont vraiment la possibilité de voir le jour. En tout cas, il y a une belle protection autour de ça et on nous parle d'une forme de réussite autour de ça, hein. Que ce soit au niveau naissance d'enfants ou immobilier professionnel, comme je vous l'ai dit. Ok? Ça peut même être la naissance d'une relation aussi. Hein, on voit que c'est une personne qui fait chavirer votre cœur et en même temps qui stimule votre intellectuel, votre partie intellectuelle. Donc non, c'est très très bon là. Bon, en tout cas, dans le côté matériel financier, écoutez, là, on peut voir qu'il y a une nouvelle rentrée d'argent matériel qui vont venir améliorer vos conditions financières, là, et qui peuvent venir, du coup, vous libérer de certaines épreuves que vous avez pu rencontrer avec la carte du bateau. On voit qu'au niveau financier, ça a peut-être pu être un petit peu compliqué. Là, il y a une amélioration. Et écoutez, dans d'autres cas, là, on peut voir que vous allez opter, ou en tout cas, on vous conseille d'opter pour une nouvelle manière un peu plus dynamique, un peu plus organisée, aussi un petit peu moins se laisser porter par le gré du vent et être un petit peu plus terre à terre, hein, dans le domaine des finances, pour gérer justement vos finances afin d'avoir justement cette aisance dans vos projets, dans votre vie matérielle et financière. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même excellent. Ok mes poissons, on va terminer avec l'oracle des miroirs. En 3 cartes, pour voir des messages complémentaires. On en a déjà 2, on a la tranquillité et la clairvoyance. Vous voyez, il y a cette forme de lucidité ici que vous avez durant cette période-là. C'est pour ça que vous pouvez aussi faire une sorte d'auto-analyse en vous disant, est-ce que là, je ne suis pas tombée un petit peu trop dans l'émotion? Vous voyez, vous pouvez aussi analyser vos propres erreurs, vos propres comportements ici pour justement les réajuster et trouver un équilibre, une tranquillité, un équilibre. En tout cas, on voit que vous êtes dans une lucidité, que vous voyez les choses telles quelles. En même temps, vous avez la carte de l'intelligence qui est excellente pour voir les choses avec lucidité. D'ailleurs, je vous l'ai dit, ça parle de lucidité. Donc, il y a vraiment une grande lucidité, vous l'auriez compris, vous l'avez compris pour vous, là, sur cette période-là. Donc, c'est très bien. Vous avez cette matière de réflexion, d'analyse, de voir les choses sous leur forme réelle pour prendre de bonnes décisions ici. Et même par rapport à vous, il y a peut-être un travail d'introspection que vous pouvez faire. En tout cas, cette capacité de voir les choses clairement et avec lucidité vous permet justement d'aller vers la tranquillité parce que vous saurez déjouer un petit peu les choses un peu farfelues, un peu casse-tête, quoi. Ok? Et une dernière carte, du coup. Il y a peut-être aussi certaines personnes là qui vont développer des dons ou alors se mettre à leur compte dans tout ce qui est ésotérisme, clairvoyance, justement. Vous voyez, en plus, on a la carte de la maison. Donc, il est possible, effectivement, là, que certains et certaines se lancent dans ce domaine-là depuis chez eux. Mais ça peut être aussi, pour moi, la clairvoyance, ça représente aussi tout ce qui est un petit peu médecine douce, surtout avec la carte de la tranquillité, donc tout ce qui est hypnothérapie, tout ce qui est méditation, tout ce qui est yoga, tout ce qui est sophrologie, vous voyez, toutes ces professions liées au bien-être. Il est possible que vous vous lanciez à votre compte pour certains et certaines depuis chez vous et du coup vous voyez vous avez carte bleue donc même si ça a été pas de tout repos pour créer ce projet là, écoutez, là on voit effectivement que ça va se concrétiser pour vous. Et puis d'ailleurs en dos de deck vous avez le compromis, donc effectivement ici, regardez, vous avez de nouveau la carte de l'argent, compromis, argent, ici on a bonheur, argent. Donc, vous voyez, financièrement, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Donc là, ça peut être aussi compromis par rapport à une maison. Ça peut être par rapport à l'achat ou la vente d'une maison. Ça peut être aussi, comme je vous disais, pour vous lancer à votre compte depuis chez vous. Là, j'ai l'impression que certains et certaines ont envie de lancer un projet autour de la maison. Donc, immobilier ou professionnel. Et ça va se faire ici. Il y a des compromis, des démarchages qui aboutissent. Au niveau de l'administratif, financier, etc. Débloquer des fonds, tout ça, même au niveau des banques, ce genre de choses. Il y a une somme d'argent qui arrive, il y a des accords qui tombent et vous allez pouvoir établir quelque chose autour du foyer, que ce soit professionnel ou projet de vie. C'est tout bon. C'est très très bon pour vous ici. Mes poissons, vous saurez dénicher les bonnes affaires, les bons plans et arriver droit au but en déviant les tracas. Voilà mes petits poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!